passe par là. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la lecture fluence. C'est quelque chose qui est inscrit dans les programmes du CP/CM2 et on oublie souvent de le faire alors que c'est quelque chose qui est très utile et qui permet vraiment aux enfants de progresser dans la rapidité de lecture et qui en plus qui leur plaît bien. Donc je vais vous expliquer comment je fonctionne dans ma classe depuis quelques années. Et puis il faut quand même savoir qu'il y a plein de ressources sur la lecture fluence que vous trouverez sur internet. Donc c'est assez facile à mettre en place, c'est juste le démarrage qui est un petit peu complexe. Mais une fois que les enfants ont l'habitude, vraiment ils adorent. Comment ça fonctionne? J'ai créé des fiches de lecture avec à chaque fois une partie avec un texte normal, une partie un peu plus facilitante avec les lettres muettes enfoncées, les syllabes, les sons complexes, donc c'est surtout pour les cycles 2, le nombre de mots en tout et le nombre de mots à chaque fois de la ligne. Donc l'idéal, ce serait vraiment d'abord de commencer avec les enfants en petit atelier de maximum 4 enfants, parce que sinon c'est un peu long pour les autres. C'est moi qui vais donc chronométrer, donc l'idée voilà, c'est d'avoir un petit chrono. C'est moi qui vais au début chronométrer, avoir la fiche plastifiée sous les yeux aussi, lancer le chrono jusqu'à 1 minute et à chaque mot qui est mal lu, je fais un petit signe sous le mot où je le barre. Je laisse l'enfant lire jusqu'à 1 minute. Au bout d'1 minute, soit il a réussi jusqu'au bout, et c'est très bien, soit il s'est arrêté et je fais une petite barre verticale pour savoir où il s'est arrêté. Ensuite, on relit les mots qui sont faux, on leur montre lesquels sont faux et on leur lit correctement. Comme ça, pour la prochaine fois, ils le savent. Parfois, on peut même sur leur fiche souligner le mot qui a été mal lu pour que la prochaine fois, ils soient plus vigilants. Et ensuite, on remplit la feuille de score avec les mots lus en 1 minute, le nombre d'erreurs et donc les mots lus correctement en 1 minute. Ça, c'est plutôt la version avec l'enseignante ou la version quand l'enfant a bien compris comment ça fonctionne et qu'il est capable de le faire avec un camarade. Maintenant, comment on peut le faire de manière un peu plus simple entre élèves? Sur le même type de texte, exactement de la même façon, les enfants sont par 2. Encore une fois, ils choisissent soit un chronomètre. L'idéal, ce serait d'avoir que des chronos, mais malheureusement, c'est très très cher. Donc moi, j'ai des sabliers qui coûtent un peu moins cher. Les 30 secondes, les 1 minute, les 2-3 minutes, c'est pas mal. Après, 5 et 10, c'est un peu trop long. Mais les autres sont sympas. Et un enfant lit. L'autre à côté chronomètre pour vérifier le temps. Et peut aussi aider à lire le mot qui est mal lu pour que l'enfant puisse continuer à avancer. Une fois que le chrono est terminé, pareil que ce que moi je fais, soit ils mettent un trait s'ils ne se sont pas arrêtés à la fin du texte, soit ils arrivent à remplir cette fiche individuellement parce qu'on l'a déjà fait ensemble, ou alors simplement en dessous, ils peuvent écrire leur temps, leur score. Si par exemple, ils ont réussi à le lire en 1 minute, ils vont écrire 77 mots en 1 minute. S'ils se sont arrêtés avant, ils vont écrire 62 mots en 1 minute. Comme ça, on sait pour la deuxième, la troisième lecture, quels sont les nombres de mots qu'ils ont réussi à lire en 1 minute. C'est toujours la base d'1 minute. On pratique dans la classe comment ça marche. Les enfants, à ce moment-là, peuvent s'installer où ils veulent dans la classe. Donc, ils peuvent prendre soit des aides-tout, soit des coussins et s'installer à 2 ici, soit aux tables. Donc là, voilà, c'est midi, les enfants sont partis manger. Ils peuvent s'installer où ils veulent, mais je les autorise aussi à sortir dans le couloir parce que c'est un endroit qui est un petit peu plus calme. C'est une activité qui va durer 5 minutes, donc ça va être même pas 3 minutes. Ça va être assez rapide, ça va pas déranger le reste de l'école. Ou voilà, par terre, dans des endroits où il y a de la place. Et vraiment, ils adorent ce moment, ils ont leur petit chrono, ils savent comment ça fonctionne et c'est très apprécié. Une petite précision que j'ai oublié de donner, c'est que quand l'enfant bloque sur un mot, au lieu de rester bloqué et de laisser passer du temps pour rien, je leur dis systématiquement de continuer même si la phrase n'est pas entière. Et c'est justement le temps juste après où je vais pouvoir leur dire leurs erreurs qui va permettre vraiment de cibler les mots qui n'ont pas été lus ou même parfois les surligner pour que ce soit vraiment visuel pour la prochaine lecture.
Et l'idéal, c'est de lire ce texte, le même texte, 6 à 8 fois, pour que vraiment l'enfant voit sur le graphique de progrès ses progrès, ou même s'il n'y a pas de graphique, s'ils le font à deux, plutôt en mode moins contrôlé, on va dire, qu'ils aient quand même en dessous le nombre de mots lus à chaque fois, en 1 minute, pour vraiment avoir ce côté visuel de progression.